Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va jouer à The End of Destiny, un petit jeu de Joe Clipfall trouvable pour une dizaine d'euros dans toutes vos boutiques ludiques. À tout de suite. Alors, The End of Destiny est un jeu prévu pour être joué dans la main. On ne pose pas de matériel sur la table, à l'instar de Palm Island ou Palm Laboratory. On n'a pas besoin de table. On joue avec le jeu, comme ça, c'est un jeu de cartes, hein, avec les cartes dans la main. Alors, pour les besoins de la vidéo, je vais jouer sur la table. Donc, voyons voir ce que l'on trouve dans cette petite boîte. C'est un jeu donc, que l'on trouve pour une dizaine d'euros. Et malgré le peu de matériel et le faible prix, c'est un jeu qui est assez complexe au niveau des règles en fait. Il y a pas mal de petits points de règles à connaître. Donc le livret des règles, vous voyez déjà, le livret des règles, il fait 23 pages. 23 pages et au dos, on retrouve un petit glossaire. Donc on a un petit livret, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, avec des exemples, avec pas mal de détails sur les actions que l'on peut faire, nos compétences, etc. Vous voyez, le jeu, il se joue comme ça, normalement. Mais ça se fait, c'est pas le Pérou, hein, mais honnêtement, ça va, ça se fait. Moi, j'ai des grosses mains. Et honnêtement, je joue comme ça, sans problème. On a, vous voyez, pas mal d'illustrations. Alors, le jeu est moi je trouve qu'il est très joli, les illustrations sont très sympas, c'est illustré par Jorge Vélez et Ron Mercant. Je ne sais pas si je dis ça comme il faut. C'est édité par Bad Boom Games. Donc voilà pour le petit livret de règles. Ensuite on trouve une foire aux questions. Effectivement, il y a pas mal de petits points de règle, comme je vous disais, qui demandent à revenir, à être précisés dans le livret de règles. Et cette fac nous permet de venir vérifier certaines conditions concernant certaines actions vraiment spéciales ou certains personnages. Et effectivement, c'est très utile. Alors ça, c'est pas dans le matériel d'origine. Dans le matériel d'origine, dans la version française, on trouve ces petits trombones qui nous permettent de marquer les compétences que l'on va avoir utilisées lors de notre vague d'ennemis. Hop, c'est des petits trombones en plastique, vraiment tout simple, mais ouais, c'est bien qu'ils aient rajouté ça. Ça permet de se rappeler effectivement des compétences que l'on a utilisées. On a également des petits cœurs en bois. Alors vraiment tout fin, hein. Mais bon, c'est des petits cœurs en bois, sont tout mignons, que l'on va utiliser pour compter nos points de vie. Ensuite, on a des cartes de personnages. Alors il y a beaucoup d'informations, vous voyez. Déjà, une carte de monstre comporte sur deux faces, on a 4 monstres en tout. En effet, on va jouer sur 4 vagues. Première vague, deuxième vague, c'est dans ce... Non, deuxième vague, je crois que c'est dans ce sens. Non, deuxième vague, c'est comme ça, voilà. C'est dans ce sens. Troisième vague, quatrième vague, vous voyez. À chaque fois, on se retrouve avec un monstre différent. On a plusieurs, comme vous voyez, on a plusieurs informations. Ça, c'est les points de dégâts que nous inflige le monstre si on n'a pas réussi à le battre. Ça, c'est le nombre de pièces d'or qu'il nous rapporte si à la fin de la vague en cours, il fait partie de nos monstres. Et ça, c'est ses points de vie. Ensuite, lorsque l'on récupère le monstre pour l'ajouter à notre deck, les points de vie du monstre deviennent ses points d'attaque. C'est les points d'attaque dont on dispose avec cette carte pour infliger des dégâts aux monstres visibles.
On a également, vous voyez, on a également donc un petit texte qui précise la compétence du monstre lorsqu'on doit le combattre, lorsqu'il est visible. Déjà, on voit que c'est un monstre de la classe guerrier. On a des classes morts-vivants, vous voyez aussi. On a des classes oiseaux. On a aussi la classe créature et la classe dragon. Voilà. Dans le petit texte, on a des mots qui sont en gras. Alors ça signifie que cette capacité est valable que lorsque le monstre est frontal. En effet, quand on va jouer, on va toujours avoir deux monstres visibles. On va voir le monstre frontal à droite et le monstre en deuxième ligne. Ensuite, donc, on a l'effet de sa capacité. Par exemple, les cartes de force sont divisées par 2, arrondies au supérieur contre le revenant. Ça signifie que toutes les cartes que l'on peut avoir, les monstres que l'on a à disposition pour combattre, voyez, leur force qui est indiquée par ces chiffres, ces nombres, est divisée par 2 à l'arrondi supérieur. Voilà. Alors c'est un jeu très dur, j'ai jamais réussi à gagner personnellement, qui se joue en 4 vagues. À la fin de chaque vague, on va affronter un boss. Il y a 4 boss en tout dans le jeu. Le boss, c'est simple, c'est à la fin de la première vague, on est sur le 1, donc il est dans le bon sens. On a ce petit texte d'effet. Et là, on a la colonne de coups critiques que l'on peut infliger au monstre. Donc voilà. Ici, on a les dégâts qu'il nous fait quand à chaque fois qu'il nous fait des dégâts, il nous fait 2 points de dégâts. Là, à chaque fois qu'il nous fait des dégâts, il nous enlève 3 pièces aussi. 3 pièces d'or de notre inventaire. Si on le bat, il nous rapporte 4 pièces d'or. Et il a 13 points de vie. Donc c'est pareil, quand on est arrivé à la fin de la première vague, on le retourne, et là, il est au niveau 2, vous voyez, il rapporte 6 pièces d'or, il procure 1 point de dégâts quand il nous fait des dégâts, et ça, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs Alors ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce symbole. Alors là, il faudra que j'aille voir dans le livret. Je vais regarder si je trouve la signification. Bien, j'ai trouvé. Alors en fait, ce symbole, quand il nous fait des dégâts, on va du coup être obligé de passer la phase marchande qui survient lorsqu'on a battu le boss. Donc alors là, c'est super handicapant, quoi. Contre lui, il vaut mieux le battre tout de suite, quoi. Et puis, donc on a le mot boss, on a son effet, réduisez la valeur de votre plus forte carte force de sa valeur de dommage. Effectivement, la carte que l'on a à disposition, par exemple j'ai cette carte à disposition pour combattre le boss, il a 10 points de vie, et là c'est 2 points d'attaque d'origine du boss. C'est les points de dommage qu'il nous fait lorsqu'on l'affronte, voyez. Donc du coup, eh bien, on réduit 2 à 10. Donc il n'aura plus 10 points de force d'attaque contre le boss, mais 8. Voilà. Donc on a 4 autres boss. On a... C'est quoi ça? C'est un genre de dragon, non? Ouais, ça doit être un boss de la catégorie des dragons. C'est dommage, ils ont pas de nom en fait. Là, on a un truc du genre, je sais pas, c'est un mélange on dirait un truc en bois, là. Un monstre de bois. Alors là, oui, ça c'est un dragon, le roi dragon. Effectivement. Lui, il n'a pas de nom spécifique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça doit être plutôt de la classe des créatures, ça, je pense. Et puis, elle... La mort venue du ciel. Et aux dernières vagues, c'est le jugement final. Elle est classe, elle, avec ses ailes, sa tête demeure sur la poitrine, sa petite cape jaune. J'aime beaucoup les illustrations du jeu. C'est à la fois sobre, à la fois détaillé. C'est vraiment de très 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 bon goût, je trouve. Donc voilà, quoi.
On a ensuite en carte supplémentaire à présenter, ça c'est des cartes de marchands. On a la carte de marchand qui s'adresse aux personnages qui font des dégâts à distance, et ça c'est la carte de marchand qui s'adresse aux personnages qui font des dégâts de corps à corps. Vous voyez, en dépensant deux pièces d'or, je peux acheter une épée qui me procurera plus 2 à une attaque de force. Par contre, une arme est valable, on peut l'utiliser qu'une fois par vague. Et à la vague d'après, au début de la vague d'après, on la récupère. On peut aussi acheter des potions. Alors celles-ci, elles sont, une fois qu'on a utilisé la potion que l'on a achetée, elle est défaussée, et à la vague suivante, on est obligé de la racheter si on veut l'avoir à nouveau. On peut aussi avoir un bouclier, ou alors une hache, et un bâton magique, ou un bâton magique. On peut acheter qu'une seule arme à la fois, par contre. On voit aussi que l'on a une version améliorée de l'épée. Là, on a une épée simple, et pour 8 pièces d'or supplémentaires, on a l'épée du jugement. L'épée du jugement, donc vous voyez la petite flèche, ça signifie que c'est la version upgradée. Par exemple ici, on choisit un type de monstre au début d'une vague, et on a plus 2 à toutes les attaques sur ce type de monstre durant cette vague. Alors celle-ci, cette arme est utilisable durant toute la vague, pas juste une fois. Pour l'acheter, on doit déjà auparavant, au tour précédent, avoir acheté l'épée. Par exemple, au tour 2, j'ai cette épée. J'arrive au tour 3, je veux acheter cette épée du jugement. Je suis obligé de dépenser 2 plus 8. Ouais, on doit repayer le total. Donc 10 pièces d'or, ce qui est énorme. Et enfin, on a les personnages jouables. Alors, on a pas mal de personnages. On a 5 cartes de personnages pour un total de 10 personnages au choix. Vous voyez, c'est 2 par carte. On a les personnages avec ce symbole-là. Ça signifie qu'ils font des dégâts à distance. Ils ne peuvent pas faire de dégâts aux monstres de... Ah si, je crois que si. Ils peuvent aussi faire des dégâts aux monstres en première ligne. C'est juste que ceux-là, ils ont des pouvoirs moins puissants. Mais ils sont plus flexibles. Voilà. Ensuite, on a les personnages. C'est simple, on a 2 sortes de personnages. Hein. Dégâts à distance et à corps, et puis dégâts uniquement au corps à corps. Par contre, ces personnages-là, ils ont en général des pouvoirs plus puissants. Voilà, donc on a une belle variété de personnages. Moi, en général, je vais jouer avec un personnage au corps à corps, parce que le jeu est déjà assez complexe comme ça. Donc si il faut rajouter des notions de distance et corps à corps, ça complexifie pas mal encore le jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte de héros? Alors c'est simple, on a le nom, la prêtresse, vous voyez la classe du personnage, le fait que c'est un personnage qui ne peut qu'attaquer au corps à corps, et on a 6 compétences. Les compétences représentent aussi les points de vie. Je peux, lorsque je veux utiliser une compétence, je peux soit l'utiliser comme ça. À ce moment-là, je mets un petit trombone. Pour l'utiliser, je dois défausser aussi également une carte d'attaque. Si je fais ça, je peux battre le monstre, mais le monstre que je bats ne rejoint pas mon pool de monstres. Sauf si j'ai utilisé une compétence qui a un S. Les compétences spéciales, si on les utilise pour détruire un monstre, le monstre, on peut le récupérer également pour son pool de monstres. On peut également, pour utiliser une compétence, sans avoir besoin de défausser une carte de force, on peut l'épuiser. C'est-à-dire, on met un cœur, et ça veut dire qu'il nous reste plus que 5 vies, par exemple.
Quand on a épuisé une compétence ou utilisé une compétence, évidemment, elle n'est plus utilisable pour le reste de la vague en cours. Au début de la seconde vague, je vais pouvoir reprendre gratuitement une compétence utilisée avec une attaque de force. Pour cela, j'enlève le petit trombone. Par contre, si c'est une compétence qu'on a épuisée, je suis obligé de soigner avec une potion de soin la compétence avant le nouveau tour pour pouvoir en disposer. Voilà. On a également des notions de compétences passives. Alors là, on a passif x1, c'est-à-dire que c'est une compétence qui s'applique de manière passive sans qu'on ait besoin de défausser une carte pour l'utiliser, et on peut l'utiliser qu'une seule fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, c'est à peu près tout. Des fois, on a aussi la notion de, vous voyez, ignorer sa capacité frontale. Voilà, on a différents... C'est pas mal, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de sortes de compétences sur les personnages. C'est pas redondant du tout. C'est vraiment très spécialisé par personnage. Vous voyez, le paladin, ben, effectivement, il va agir pas mal sur les morts-vivants. Et puis on va pouvoir se soigner aussi gratuitement lors de la phase de marchand. Donc ça c'est pas mal, je vais jouer avec lui. C'est le plus simple à jouer, je dirais. Donc je choisis Astian le paladin. Comme compétence, il a le bouclier de la foi, passif, une fois, -1 au dommage d'un monstre. Rassemblement, une fois, utilisable qu'une seule fois. Doubler une carte force de valeur 6 ou moins. La hache du juste. Attaque égale à 6 ou alors éliminer tous les morts-vivants visibles. Alors ça c'est très puissant. Si on a deux monstres morts-vivants visibles, c'est-à-dire en première et en seconde position, en première et en seconde ligne plutôt, eh bien on peut tout simplement les éliminer tous les deux d'un coup. Rajeunir, passif, soigner gratuitement une capacité lors de la phase de marchand. Convertir, une fois également, et c'est une attaque spéciale. Éliminer un mort-vivant doit être activé malgré tout avec une carte force. Et enfin, frappe de garde, ignorer une capacité de monstre qui n'est pas instantanée. Effectivement, comme on a vu, les monstres ont des capacités qui s'appliquent dans certaines conditions. Par exemple, là, c'est lorsqu'il est en position frontale. On peut avoir également, du coup, je ne sais pas si je vais en trouver, là, instantané. Vous voyez, la Wyrm colérique. Dès qu'elle apparaît en deuxième position, dès qu'elle est visible, instantanément, on retourne votre plus forte carte force. Voilà. Donc on a des notions de frontal, deuxième ligne, des notions de instantané. Donc c'est assez complexe, hein. Franchement, c'est pas un jeu qui faut faire quelques parties pour être à l'aise et jouer de manière fluide. Donc on a choisi Astian le paladin. On va le poser par ici. Hop là. On va ensuite mettre de côté nos petits pions, vous voyez, les petits cœurs. Et moi je vais rajouter des petits cubes. En effet, comme je joue sur table, ça sera plus pratique lorsque je vais utiliser la phase de marchand. La marchand corps à corps, c'est celle-là. Ce sera plus pratique, vous voyez, pour savoir qu'est-ce que j'ai à disposition. Hop, par exemple, là, j'ai une petite potion de soin. Si j'utilise, je défausse le petit cube et je sais que je ne l'ai plus. Voilà, voilà. On va se mettre plutôt par là pour que ça brille moins. Donc, c'est un jeu qui prend très peu de place. Ça, c'est très agréable aussi. On va choisir un boss au hasard. Hop. J'espère que je vais pas avoir la femme en jaune, là, parce que... ouais, elle tabasse, celle-là. Je ne regarde pas. Je vais prendre celle-là. Ah, c'est une créature, c'est le roi des dragons. Le roi des dragons, on va le mettre sur sa face 1. Hop là. Il fait 1 point de dégâts.
Quand il a aussi comme capacité, alors qu'est-ce que c'est que ce symbole? Je crois que je n'ai jamais joué ce boss-là. Ce symbole-là, avec la petite flèche et les deux épées, c'est au début de la prochaine vague, pivotez votre plus forte carte force. Alors ça c'est pareil, c'est encore un petit point qu'il faut pas oublier, puisqu'on va pas le faire tout de suite. Donc c'est pas forcément... c'est encore un peu de complexité, quoi. Faut pas être tête en l'air. On va rajouter les cartes monstres devant. Bon, je peux les trier, au pire les mélanger un petit peu. Voilà, tac. Je vais maintenant jouer en mode... qu'est-ce que je vais prendre comme mode de difficulté? Il y a 4 modes de difficulté. On a le mode tranquille. On choisit carte force. On tire 4 cartes force de départ à chaque vague. On enlève une carte monstre de la vague de monstres. Et on a -1 au coût des potions de soins. On a le mode facile, c'est juste 4 cartes force de départ à chaque vague. Normal, 3 cartes force de départ à chaque vague. Héroïque, 3 cartes force de départ à chaque vague et plus 2 pièces d'or au coût des potions de soins. Et enfin, on a légendaire, 2 cartes force de départ à chaque vague. Bon, tranquille. Ok, même tranquille, c'est dur. Hein. Le jeu est super dur. Par contre, -1 carte... Oui, ok, on a -1 au coût des potions de soins. J'ai peur de l'oublier, en fait. Donc, c'est simple, je vais utiliser le mode facile, qui nous demande de débuter 4 cartes force de départ à chaque vague. Voilà, il n'y a que ça, donc c'est très bien. Donc, je vais prendre, comme l'indique la règle du jeu, là, on a le boss au fond, et là je vais choisir donc je vais tirer les 4 cartes de derrière, qui deviendront donc les cartes de combat, les monstres qui vont pouvoir combattre à mes côtés pour affronter les monstres de la vague. Donc qu'est-ce que ça donne? J'ai un 5 en point d'attaque, un 6, un 8 et un 12. Alors le 5 c'est vraiment pas fou. Le 6 non plus. Et le 8 et le 12 c'est pas mal. Je vais mettre la carte de marchand là pour l'instant. Et on va mettre en jeu les 2 premiers monstres. Donc on a le monstre de première ligne et le monstre de deuxième ligne. Position frontale. On regarde donc tout de suite, on regarde les 2 capacités parce qu'on peut avoir une instantanée ici, donc il faudra l'appliquer tout de suite. C'est pas le cas là pour l'instant. On a créature griffon mineur frontal. Lorsqu'elle est en position frontale, on pivote le griffon mineur. Il a 4 points de vie. Maintenant, il devient un griffon tout court qui aura 8 points de vie. Et on va également ajouter à ces points de vie la valeur totale des dommages des créatures et oiseaux visibles. Vous voyez? Alors, on a... ça commence très mal. En deuxième ligne, donc c'est une créature visible, elle est en deuxième ligne. On a un oiseau. Et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme le demande la carte, on va ajouter les points de vie, c'est-à-dire 7 du monstre oiseau au point de vie du griffon. Donc 7 plus 8, ça nous fait 15. Donc on démarre avec un monstre qui aura 15 points de vie. Ouais, c'est fort, hein. Je vais faire comme ça, peut-être plutôt. Ça, je vais y ramener là. Tac, voilà. Non, même pas. Comment je vais me mettre? Comme ça? Ouais, c'est pas mal. Tac. On va tourner la petite lampe de ce côté. Voilà. Ensuite, on va faire comme ça. Alors, comment je vais jouer? Il va me faire, si je décide de pas le combattre, il va me faire 2 points de dégâts. Vous voyez?
Par contre, si je veux le battre, je suis obligé d'utiliser mon 12 et mon 5. Mon 12 et mon 5. Déjà, je vais récupérer cette carte, mais du coup, j'aurai plus que 3 cartes de monstre déjà, dès le premier tour. C'est pas fou. Si je fais 6 et 8, c'est 14, donc c'est pas mieux. Ah ouais, non, c'est vraiment pas bon. Un oiseau, c'est pas un mort-vivant, donc je n'ai pas de compétences qui me permettent de l'éliminer, comme ça. Par contre, je ne peux utiliser... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que, vous voyez, on a une colonne là. Si je veux utiliser celle-là, 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 je suis obligé déjà, avant d'utiliser celle du bas. Vous voyez? Alors, en gros, là, j'ai que celle-là ou celle-là. Attaque égale à 6. Donc, mon 5, je pourrais... Ouais, non, mais c'est nul. Par contre, ignorer une capacité de monstre qui n'est pas instantanée. Elle n'est pas instantanée, du coup, je vais utiliser cette capacité de monstre. Ou est-ce que je l'épuise carrément? Ouais, je vais l'épuiser plutôt. Je perdrai 1 point de vie. Hop, je vais utiliser cette compétence. Du coup, le griffon n'a plus que 8 points de vie. Et avec 8 points de vie, je vais utiliser mon 12. On doit faire une valeur... on doit défausser une valeur supérieure au point de vie du monstre. Donc lui, il va venir ici, et lui, il est défaussé pour la prochaine vague. Voilà. Donc au final, je me retrouve à avoir 1 point de vie en moins, et une carte de 8 au lieu de 12. Mais au moins, j'ai toujours 4 cartes. Le nombre de cartes est important quand même. Ça joue pas mal, quoi. C'est une chose qu'il faut garder. Observateur, pivotez les cartes visibles vers les monstres avec le plus de points de vie. Alors lui, il a 7, là il a 5. Donc on ne retourne pas. Lui, c'est un monstre qui a 7 points de vie et là 9 points de vie. Donc on est obligé de la retourner. Il aura une compétence, subissez 1 point de dommage lorsqu'il est frontal. Donc l'idéal, tu vois, ça aurait été de pouvoir l'éliminer avant qu'il passe en frontal. Mais bon, ben là, je vais pas pouvoir le toucher parce que je fais que des dégâts au corps à corps. Je vais ensuite essayer de tuer ce monstre. Donc il a 7 points de vie. Je vais utiliser ma carte qui a une force d'attaque de 8 pour l'éliminer. Et il rejoint mon pool de monstres. Vous voyez, au fur et à mesure de la vague, ben notre deck de monstres disponible s'amoindrit en puissance ou en nombre. Lui, il passe en frontal. On a le Démogorgon. Alors ma fille, elle adorait parce qu'elle est fan de la Stranger Things. Elle adore cette série. Elle l'a regardée au moins 10 fois. Donc frontal. Lorsqu'il est en position frontale, je subis un dommage. Donc je vais subir convertir. Je vais épuiser. Voilà. Il ne me reste plus que 4 points de vie. Lui, les PV de la Kelpie. Ok, c'est pas instantané, donc c'est bon. Il me faut un total de 9. Bon, ben, je vais utiliser ces 2 cartes, 5 et 6, pour dépasser la valeur de 9 points de vie du monstre. Et maintenant, je me retrouve avec plus que 3 cartes dans mon pool de monstres à disposition. C'est pas fou. Hop, le Kelpie ou la Kelpie. C'est un genre de cheval mélangé avec un dragon, on dirait. Ouais. Vous voyez, ça fait une grande queue de dragon ou de je sais pas quoi, avec des nageoires. Là. Ensuite, on a une horde de gobelins. Donc, pour l'instant, sa compétence n'est pas activable pour l'instant. Créature, c'est Kelpie, c'est un monstre créature. Les PV de la Kelpie sont égaux aux PV du monstre visible en ayant le plus. Et ben le monstre visible, c'est celui-là. Hein. Celui-là, il est retourné, il n'est pas visible. Il me semble.
Donc ça voudrait dire du coup qu'il a que 4 points de vie. Bon, dans l'absolu 6 ou 4 ça change rien puisque j'ai ma plus petite carte est de 7. Donc je la défausse et lui il vient vers moi. Voilà, ensuite la horde de gobelins passe en position frontale. À côté on a un revenant qui devient visible. Et il aura un pouvoir qui s'appliquera lorsqu'il se passera en position frontale. Alors, horde gobelin, c'est un guerrier. Il a plus 3 points de vie par autre guerrier visible. Donc, il n'y a pas de guerrier visible. Donc, du coup, il a que 4 points de vie. Je vais défausser 7. Oh, quoique. Je vais récupérer un 4. Franchement, c'est pas fou. Surtout qu'après... Après, je vais avoir le revenant qui a 10 points de vie. En plus, ouais. J'ai presque en... Ouais, non. Non, je vais le combattre quand même. Donc 6. Et il bat 4. Hop, voilà. Le revenant. C'est un mort-vivant frontal. Les cartes force sont divisées par 2, arrondies au supérieur contre le revenant. Et ouais, donc c'est 2, 4 et 2, 4 et 5. Ouais, ben là je vais utiliser... Non, je vais épuiser. Quoique, non, je vais peut-être balancer celle-là. J'élimine tous les morts-vivants. Est-ce que si j'utilise juste la compétence sans utiliser de carte supplémentaire, est-ce que je récupère le monstre dans mon pool? Capacité du héros. C'est une capacité qui n'est pas spéciale ni passive. C'est celle-là que je vais faire. Attaque égale à 6 ou éliminer tous les morts-vivants visibles. Il y a 2 types de capacités, normale et spéciale. Une capacité normale n'a pas de symbole étoile présent. Ok, bon, ça c'est bon. Lorsque vous éliminez un monstre sans utiliser des capacités avec des cartes force, ce monstre est inséré. Mais si vous utilisez une capacité normale qui inflige directement des dégâts au monstre de n'importe quelle façon, vous ne pouvez pas insérer le monstre lorsqu'il est éliminé. Ok. Lorsque vous éliminez un monstre sans utiliser de capacité. Sans utiliser de capacité. Ouais, ben en gros... Faites une attaque de 20, battez un guerrier, blablabla. Bla bla bla. Ouais. Eh ben, je récupérerai pas le monstre, ça veut dire, si j'utilise cette capacité. Je serai obligé de défausser mon 4 et je me retrouverai plus qu'avec 2 cartes. Oh, c'est pas fou non plus, en plus, j'utilise celle-là. Ça veut dire... Et si je l'épuise, il me semble que si je l'épuise, je récupère, ou je ne sais plus. J'ai un petit doute. Capacité épuisée. Cette capacité n'est passif. Cela ne s'applique que lorsque vous n'avez pas rien à faire. Infliger, table d'entretien. Les capacités passives, elles, n'ont pas besoin de les épuiser ou de défausser une carte force. Elles sont gratuites et indiquées par le mot passif. Ah, ok. Eh ben, à ce moment-là, en passif, j'ai le bouclier de la foi, mais je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. Parce qu'il est tout en haut, faut que j'utilise celle d'en bas avant. Si j'épuise, est-ce que ça change quelque chose concernant le destin du monstre que j'ai battu comme ça? Vous ne pouvez pas épuiser les trois capacités d'une colonne sans au moins une capacité épuisée dans l'autre colonne, d'accord.
Alors quand on épuise une carte, on n'a pas besoin de défausser de héros. Par contre, on récupère pas non plus la carte que l'on a battue. Du coup, je vais quand même l'épuiser pour garder 3 cartes. Donc je vais éliminer tous les morts vivants visibles. Hop. Donc lui, il dégage. Mais je ne le récupère pas, malheureusement. Là, on va avoir une wyverne du gel. En frontal. La wyverne du gel ne peut être vaincue que lorsqu'elle est en frontal. Donc c'est bon, elle est en position frontale, je peux très bien la vaincre. Ensuite, la wyverne colérique en deuxième ligne, instantanée. Retournez votre plus forte carte force. Oh là là, ben là je suis obligé de le faire tout de suite. Donc j'ai un 9 qui passe à 7. Bon, ça va encore. Ça aurait pu être pire. Voilà. Tac. Alors, comment qu'on va régler cette situation? On a un monstre qui a 11 points de vie en première position et 12 points de vie après. Le monstre qui sera frontal après. Bien. Donc 11, je vais utiliser mon 4 et 8, du coup, j'ai pas le choix. Hop. Et je vais avoir plus que 2 cartes. 4 et 8, 12, je surpasse les points de vie du monstre qui était de 11. Le monstre rejoint mon pool de cartes. Je n'ai plus que 2 cartes. Ouais. Ah, ça va pas être facile, hein. Surtout qu'après, on a un monstre juste avant le boss qui a 12 points de vie et je serai obligé d'utiliser mes 2 cartes. Donc je me retrouverai seulement avec une carte pour affronter le boss. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien garder une de mes 2 cartes car j'ai 3 pièces d'or et la 4 pièces d'or, ça ferait flic de les perdre. Passif, soigner gratuitement. Rassemblement, doubler une carte force de valeur 6 ou moins, j'en ai pas. Ah, j'ai mal joué, j'aurais peut-être dû jouer le 7 à la place du... Ouais. Comme ça, j'aurais pu la doubler, j'aurais toujours eu un peu plus. Passif, moins 1 au dommage du monstre. Je peux le laisser me blesser, à ce moment-là, j'épuise... Ouais, je vais faire comme ça. Tac. J'épuise ça. Et ça, voilà. Ensuite, contre le boss, eh bien, il a 15 points de vie, comme vous voyez. Le boss a 15 points de vie. Je vais utiliser mes 2 cartes pour le battre, mais alors je crois bien que... il me semble bien que je ne peux pas, contre les boss, utiliser 2 cartes d'un coup. On est obligé d'utiliser, il me semble, une carte à la fois. À ce moment-là, si je veux pas me prendre le point de dégâts qui me serait fatal, parce que je n'ai plus qu'un point de vie, je vais réaliser une attaque critique. À ce moment-là, je vais défausser. Alors, il me semble que c'est ça, hein. Le petit symbole, hop, ici. On va essayer une touche critique en utilisant ma carte qui a 7 d'attaque. Comme ça, combiner la touche critique combinée avec ma deuxième carte qui a 11 points d'attaque me permettrait de dépasser les 15 points de vie du monstre. Du boss. Le boss. Ouais, vous voyez, il y a vraiment plein de petits détails, de petits trucs à se rappeler. Vraiment, c'est un jeu assez complexe finalement. Phase de boss. Vous pouvez utiliser des attaques de force et des capacités applicables pour l'attaquer. Pour utiliser une capacité afin d'attaquer un boss, celle-ci doit impérativement faire référence à son usage contre un boss. Vous voyez ? Lors de cette phase, vous pouvez néanmoins utiliser des capacités qui n'attaquent pas précisément le boss, comme les capacités par exemple qui transforment vos cartes force. Ok, bon bah de toute façon là je peux pas utiliser de capacité, donc
Résolution des attaques contre les boss. Contrairement aux monstres, vous devez résoudre les attaques contre les boss une par une. Habituellement, si vous voulez associer 2 cartes force pour une attaque force contre un monstre de la vague, vous jouez les 2 cartes en même temps pour réaliser cette attaque. Mais contre un boss, ces 2 cartes forment 2 attaques séparées. Il faut résoudre la première carte force avant de passer à la suivante. Cette mécanique est importante car les capacités des boss ont souvent des effets dépendant des cartes force insérées. Cela crée un combat dynamique vous obligeant à réfléchir à l'ordre des cartes à jouer pour vos attaques. Il y a une exception à cette règle cependant. Les touches critiques. Associer plusieurs cartes force pour activer une touche critique est considéré comme une seule attaque. Vous ne résolvez pas les cartes force individuellement car elles doivent être associées pour cette touche critique. Effectivement. Ah, je suis mort. Je suis mort. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que la première colonne, si je veux faire une touche critique contre le monstre, je suis obligé de prendre 1 point de dégâts en défaussant une carte de la valeur que je veux. Donc, comme il ne me reste plus qu'un point de vie, comme vous pouvez voir, hop, là, ben, je suis kaput. La partie est déjà finie. En effet, sauf j'ai un petit point de règle que je voulais. Ah non, je n'ai pas perdu en fait. J'ai dit des bêtises. J'avais peur en fait qu'il m'applique entre chaque carte de force que je joue. Je pensais qu'il m'appliquait son dégât et son effet, mais non. Non, ça il ne l'applique seulement si j'ai pas réussi à le vaincre. Ok. Bon bah écoute, c'est bon, je vais pouvoir passer à la phase 2. Donc je lui fais 7 points de dégâts. Lui, son pouvoir c'est moins 1 or à chaque fois que l'on réalise une touche critique. Chose que du coup je ne fais pas. La deuxième carte c'est 11. 11 plus 7 de la carte précédente, ça fait 18. Donc je dépasse sa valeur. Donc j'ai gagné contre le boss et je vais calculer le nombre de pièces d'or que j'ai à disposition pour la phase de marchand qui s'en vient. Donc j'ai 4 plus 4 plus 3. Donc ça me fait 11. J'ai 11 pièces d'or à dépenser maintenant dans la phase de marchand. Ok. Donc on va prendre notre petite phase. Notre petite carte marchand, hop là. Comment vais-je dépenser? Déjà, il me faut une grande potion de soin. Hop, je l'utilise là. Une grande potion de soin que je vais utiliser tout de suite pour m'enlever 4. 4. Je vais prendre lequel? 4, voilà. Et je la défausse. Donc, elle coûtait 4, il ne me reste donc 11 moins 4, il ne me reste plus que 7 pièces d'or. Avec 2 pièces d'or, je vais acheter une épée. Donc, il ne me reste plus que 5 pièces d'or. Avec 5 pièces d'or, je vais racheter une potion, une grande potion de soin, ou à moins que j'achète, non, je vais acheter une petite potion de soin qui soigne 1 PV et une potion de force qui me permet au début de la vague, de retourner ma plus faible carte force. Donc voilà, et ben je défausse, j'ai plus de sous, je défausse, j'utilise ma petite potion de soin et je recouvre toutes mes capacités, tous mes points de vie. La potion de force, on va la jouer au début de la vague, mais avant ça, il faut redistribuer le jeu. Alors, là, du coup, on a les cartes que l'on a défaussées avec le boss au dos. Le boss, vous voyez, il est sur le 1, donc la prochaine vague, il doit être sur 2. Donc c'est simple, on fait comme ça, et on a notre nouveau deck de monstres. Je vais tirer 4 cartes derrière
le deck de monstres qui vont devenir mes monstres d'attaque. Hop là. Mes monstres d'attaque. Je vais... Ah ben du coup, ouais, c'est pas fou. 8, 9, 7. Ok. Ouais, 7, 8, 9. Tac. Voilà. Et j'ai deux cartes, mes deux plus faibles cartes sont de 7. Je vais utiliser ma potion de force qui me permet de retourner une de mes cartes les plus faibles. Donc celle-là, je passe à 12. Donc là, ça valait le coup, j'ai bien fait de la prendre. Donc j'ai un bon pool de départ. Hein. J'ai un 7 en force, un 8, un 9 et un 12. Ok. L'épée, je peux l'utiliser une fois au cours de la vague. Donc je vais la mettre par là pour m'en souvenir. Mon héros par là. Voilà, tac, tac. Non, comme ça. Ok. Ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Plutôt comme ça. Je voudrais pas défausser mon cube de mon épée sans faire exprès. Là, je vais plus savoir où j'en suis. Là, là. Et mon personnage... Comment j'avais fait tout à l'heure? Je m'étais mis un peu plus haut. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 monstres visibles, 2 monstres magiques. Là, on a un instantané, donc on doit le faire. On doit le faire tout de suite. Alors, le Démogorgon, on le retourne et ça devient le loup de feu, une créature. Oh là là, bah, ça commence mal, lui. Qu'est-ce que je vais faire pour le battre? Il faut un 8 pour le battre. Par contre, si j'utilise une attaque de force contre le loup, je subis un dommage directement. Je pourrais utiliser mon... Ouais, non, mais de toute façon, elle m'offre un dommage aussi, donc ça sert à rien. Bon, bah c'est simple, hein, on va le battre avec ma carte de 8. Ça dépasse ses 7 points de vie. Hop, je la défausse et le 7 rejoint mon pool. Par contre, du coup, je prends un dommage. Je vais donc... Ah, j'aurais... Ouais, mais non. Attends. Non, bon. Je vais épuiser celle-là. Voilà. Ensuite, il passe en frontal le djinn. Le djinn magique, il a 4 points de vie. Ensuite, en instantané, là aussi, le ver évolutif. Retournez tous les autres monstres visibles. Oh non! C'est pas de bol. J'avais besoin que de 5 points de dégâts pour le battre, lui. Je suis obligé de le retourner, du coup. Et là, maintenant, c'est un monstre qui a 11 points de vie. Mais non... Heureusement, son pouvoir, du coup, ne s'applique pas, parce que la wyverne du gel ne peut être vaincue que lorsqu'elle est frontale. Ouais, mais je suis obligé de défausser, du coup, d'utiliser ma carte, qui a 12 points d'attaque, pour le battre. Je perds 1 point d'attaque au total. Hop là. Voilà. Je pourrais ensuite... que puis-je faire? Que puis-je faire face à ça? Le ver évolutif, il a besoin de 8 points de vie pour être battu. Le mort-vivant, pour chaque 2 dommages en excès infligés au fantôme, on subit un dommage. Bon, il a 7 points de vie, donc je peux, avec mes cartes 7 points de vie... non, je dis des bêtises, il faut... Ouais. Il faut faire plus. Je vais utiliser plus de... fait flic. Fait flic. C'est un mort-vivant. Je vais pouvoir utiliser une compétence spéciale pour le battre, au pire. Moins 1 au dédommage d'un monstre, ça ne m'intéresse pas. Ouais, il faut penser à la fois au prochain tour et au tour en cours. C'est assez tactique comme jeu.
je peux utiliser mon épée, déjà. Pour utiliser qu'une seule carte de monstre pour le battre. Donc, je défausse mon dé, j'utilise mon épée, donc du coup, je passe à 9 points de vie. Là, 9 points de vie, je le bats et il rejoint mon pool. Seulement, je reste embêté avec mon fantôme. À côté, j'ai le griffon mineur en frontal. Ok. Je reste embêté parce que pour chaque 2 dommages en excès infligés au fantôme, on subit un dommage. Et c'est bien dommage, justement. C'est l'histoire d'un monstre qui m'embête. Il fait 3 points de dégâts, cet enflure. Ok, petite interruption, mon chien a eu la bonne idée de venir manger ses croquettes. Ouais, je vais vous infliger quand même le bruit des croquettes. Donc j'en étais au fantôme. Comment l'aborder? Si je me laisse battre, même si j'utilise mon bouclier de la foi, je ne peux pas d'ailleurs parce que je n'ai pas utilisé pour l'instant de compétences en bas. Et de toute façon, s'il me ferait quand même 2 dégâts, donc c'est pas fou. Surtout qu'on est quand même plutôt en début de vague. Je pourrais attaque égale à 6 ou éliminer tous les morts vivants visibles. Je pourrais aussi convertir, c'est une attaque spéciale. Éliminer un mort vivant doit être activé avec une carte force par contre. Donc je suis obligé de défausser cette carte quand même malgré tout. Donc je me retrouverai avec une carte, je me souviens plus déjà. Si j'utilise une attaque spéciale, une capacité spéciale, est-ce que je récupère le monstre? Je ne m'en souviens plus. Si c'est le cas, ben je vais utiliser du coup une capacité spéciale. Capacité spéciale. Capacité passive, dégâts cumulés sur les monstres. Infliger les dégâts du monstre à votre héros. Capacité spéciale, c'est ici. Les monstres vaincus par des capacités spéciales peuvent être insérés, même... Ah, ouais. Eh ben, on va faire ça. Si une capacité spéciale est associée à une attaque de force pour éliminer un monstre, ce dernier peut être inséré... Ok, bon bah c'est bon. J'utilise... Hop, je mets un petit trombone. Là, j'utilise cette capacité spéciale. J'élimine un mort-vivant. Je suis obligé de défausser une carte. D'ailleurs, là, c'est la compétence qui le précise. Par contre, celui-là, je peux le récupérer. Donc, du coup, c'est une opération nulle. Je défausse une carte de 7 pour récupérer une carte de 7. Du coup, c'est pas mal. Maintenant, le griffon mineur, il passe en frontal. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une capacité qui s'applique. Le griffon mineur, on le tourne. Hop, ça devient un griffon normal. Et un griffon normal, il a 8 points de vie. Et on doit ajouter à ses PV la valeur totale des dommages des créatures et oiseaux visibles. Alors, j'ai de la chance pour le coup, car c'est un guerrier qui est là. Donc, on doit le battre. Il a 8 points de vie. On doit le battre avec une carte de plus de 8. Donc, je vais utiliser celle-ci qui a 9. Hop, et je récupère le griffon. Voilà. Ok, bon, pour l'instant, ça va pas trop mal. Je suis toujours avec 4 cartes de monstres. L'assassin, lui, il est chiant, lui. L'assassin, une seule fois, par contre. Lorsqu'il est en position frontale, on subit un dommage et on déplace l'assassin en deuxième position. Et ben du coup, ouais, il est chiant parce que il peut faire ça pendant très longtemps du coup. Que vais-je faire? Ben là c'est dommage, j'aurais pu utiliser la capacité ignorer, ignorer une capacité. C'eût été pas mal. Eh bien, je vais le laisser me toucher. Comme ça,
il reviendra pas sans cesse. Il me fait 1 point de dégâts. Il avait un point d'attaque. Hop, voilà. Tac. Donc je vais mettre ici sur convertir. Voilà, tac. Ensuite, le bombardier gobelin. Le bombardier gobelin, il a 12 points de vie. Sa capacité, c'est je ne peux pas l'attaquer avec des cartes force de valeur 8 ou plus. Ok, pas de souci. J'ai 2 cartes de 7 qui feront très bien le travail. Voilà, je les défausse, ça fait 14. 14 points d'attaque qui sont supérieurs à ces 12 points de vie. Et je le récupère dans mon pool de monstres. Et enfin, on a un gobelin pour finir la vague avant le monstre. Ce monstre-ci gagne 3... Non, gagne 3 points de vie par monstre éliminé avant le gobelin. C'est une plaisanterie. Non mais il apparaît en dernier. T'imagines? Alors attends, j'ai éliminé tout ça en monstre. En gros, ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 points. 24 points, non mais c'est un truc de fou. 24 plus les 5, il a 29 points de vie. Ouais, ben il va m'attaquer, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais le laisser m'attaquer. Il a 1 point... je vais même utiliser la cap... Ah, je peux pas, c'est vrai, j'ai pas utilisé celle-là. Il va me faire 1 point de dégâts, tout simplement. Donc, il va utiliser celle-ci. Attaque égale à 6. Ou éliminer. Bon, celle-là ne me servira pas contre le boss. Tac. Ok. Alors, maintenant, le monstre de niveau 2, il fait 2 points de dégâts, et on retourne une carte force. Il rapporte 5 pièces de monnaie. La brute. La brutasse. Chaque carte force subit un malus égal au nombre de cartes force insérées. Waouh, c'est nul ça. Donc j'ai moins 3 à chaque carte, en gros. Il a 17 points de vie. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais peut-être pouvoir utiliser une attaque critique parce qu'il me reste plusieurs points de vie. Vous voyez, il m'en reste 3 là. Je pourrais utiliser une attaque critique de 12. 12 plus celle-là, moins 3. Elle a 9 du coup. Elle a 9. 9 plus 12, c'est bon, je le dépasse. Par contre, je subis 2 dommages. Celle-là, je suis obligé de défausser une carte de 9. Donc, je vais plutôt faire celle-là. Je vais subir un dégât. Hop là, tac, voilà. Je subis un dégât, pas de souci. Ensuite, je lui fais 14 points de dégâts avec ma carte que je défausse qui a une valeur de 11. C'est alambiqué, je sais, les règles sont plutôt alambiquées. Et maintenant, il me reste du coup 2 cartes insérées. Du coup, ça fait 14 plus... je vais garder celle-là. 14 plus 5, du coup, 8 moins 3, non, 8 moins 2. Chaque carte force subit un malus égal au nombre de cartes force insérées. J'en ai plus que 2. Du coup, c'est une carte qui a 6, celle-là. 6 points d'attaque, plus les 14 précédents, ça fait 20, donc je le bats. Hop là. Je vains la brute, le boss de niveau 2. Ouais, c'est pas mal. Je récupère 5 pièces d'or plus les 5 que j'ai de mon monstre. Donc on va se rendre maintenant à la phase de marchand. La phase du marchand. Le marchand de bonbons. Le marchand de bonbons. J'avais l'épée. Je la récupère du coup.
Avec mes 10 points de... Ouais, non, je vais être obligé d'acheter une grosse potion de soin parce qu'il me restera plus que 2 points. Je vais utiliser 4 points, 4 pièces d'or pour acheter une potion, une grande potion de soin. J'avais 10, donc 4, il me reste 6 pièces d'or. 6 pièces d'or. 6 pièces d'or, ben c'est simple, hein, je vais faire pareil. Je vais acheter une potion de force. Il me reste ça. Il me reste 3 pièces d'or. Je dépense 2 pour avoir la petite potion de soin. Donc voilà. Passif, vous soignez gratuitement une capacité lors de la phase de marchand. Bon, bah, de toute façon, je vais utiliser la grande potion de... Ah non, c'est 3 points de vie, c'est pas 4. Pourquoi j'ai cru que c'était 4 points de vie? On soigne 3 points de vie. Je la défausse. Hop, j'en soigne 3, voilà. Et j'ai ma capacité passive qui me permet de soigner gratuitement une capacité lors de la phase de marchand. Voilà, je retrouve toutes mes capacités full point de vie. Et j'ai une épée à disposition, la petite potion de soin pour soigner un point de vie et une potion de force. Ok, donc on va préparer la deuxième vague. Donc du coup, là on va passer à la troisième vague. On va retourner dans ce sens, on était en 2, donc 2 pour passer là, on fait comme ça, ok. Donc le deck, il va venir comme ça, et là, le boss ici, voilà. C'est parti. Je tire, du coup, je tire 4 cartes pour constituer mon pool. C'est pas fou, ah, c'est vraiment pas fou, là. C'est vraiment pas fou, heureusement que j'ai ma potion. La carte de boss, elle va derrière tête d'ail. Oh là 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 là, que je suis tête en l'air. Ma carte de marchand, je vais la mettre de ce côté. Là, voilà. Alors, tac. Mon pool de cartes de monstres pour débuter cette vague, j'ai 5 d'attaque. 6, 6 et 9. C'est vraiment pas terrible. J'ai oublié d'enlever celle-là. C'est bon. Je vais utiliser ma potion de force qui me permet au début d'une vague de retourner ma plus faible carte force. Donc je la retourne et j'obtiens un 9, ce qui est quand même un peu mieux. Voilà, maintenant je vais pouvoir attaquer cette vague, cette troisième vague de monstres avec 6, 6, 9, 9 points d'attaque. C'est parti. Alors, on le met. Ça y est, c'est parti. La troisième vague débute. Donc, ce monstre, le chaman, c'est un monstre magique. Quand il est en second, retournez un autre monstre visible. Bon, là, il est en frontal, ça ne s'applique pas. Le dragon des mers. Ce monstre a plus 1 point de vie par carte force de 9 ou plus actuellement insérée. Ok, bon. Ok. Le chaman a 10 points de vie. Donc, 10 points de vie à battre avec mes cartes force ou mes pouvoirs. Comment vais-je résoudre cette carte monstre? Déjà, si j'utilise que les cartes force, je suis obligé d'utiliser 2 cartes. Donc ça, c'est pas cool. Il fait 3 points de dommage. Donc on va pas le laisser me battre. C'est pas un mort-vivant, donc je peux pas utiliser certaines capacités. Je peux doubler une carte force, je ne peux pas parce que voilà. Je peux pas l'utiliser celle-là parce qu'il y a celle-là qui est inutilisée avant. C'est chiant. Sinon j'aurais pu. La frappe de garde. Ouais. Six, 9. Bon, bah, je vais utiliser mes... Ouais, je sais pas, en fait.
Je vais utiliser mon épée tout de suite. Je défausse mon épée qui me procure plus 2. Voilà. Et plus 2, je vais utiliser une carte de 9 d'attaque. Plus 2, ça fait 11. 11, je suis supérieur aux 10 points de vie du monstre. Je le récupère. Et voilà. Voilà. Ensuite, le dragon des mers passe en position frontale. Le dragon des mers, il a 7 points de vie, sauf que sa capacité nous dit que ce monstre a plus 1 point de vie par carte force de 9 ou plus actuellement inséré. Moi j'en ai 3, du coup. Ça lui fait pas 7 points de vie, mais 10 points de vie. 10 points de vie. 10 points de vie, du coup je serai obligé d'utiliser 2 cartes pour le battre. Eh ben je vais utiliser... Je vais utiliser cette capacité. Ignorer une capacité de monstre qui n'est pas instantanée. Voilà. Donc pour cela, je suis obligé d'utiliser une carte force qui est de 9. Voilà. 9, c'est supérieur à 7. Et grâce à ma capacité, je n'ai pas besoin de lui rajouter les points de vie. Donc je le bats. Par contre, du coup, le monstre retourne à la défausse, il me semble. C'est ça, hein. Capacité, c'était une capacité normale que j'ai utilisée. Lorsque vous avez une capacité normale qui inflige directement des dégâts, non, ça inflige pas directement de dégâts. L'effet d'une capacité normale n'est pas d'infliger directement de dégâts au monstre. Vous pouvez insérer le monstre s'il est vaincu. Yes, donc du coup c'est bon, je peux l'insérer. Bon bah c'est pas mal, ça va. Ça va. Le basilic, qu'est-ce qu'il nous dit? Petite coupure d'électricité, c'est rien, il pleut dehors. J'en étais où? J'en étais au basilic. Alors moi je pense que je vais... Il me fait 2 points de dégâts. Faut pas que je subisse de dégâts déjà du basilic, ça c'est pas possible, c'est une créature, donc c'est pas bon non plus. Je vais épuiser... Ouais non mais c'est pas bon non plus, je vais être obligé d'utiliser 2 cartes pour le battre. Je vais utiliser mon 7 et mon 6. Ça fait 13. Je bats le basilic qui a 11 points de vie. Par contre, du coup, ben, je me retrouve plus qu'avec 3 cartes d'attaque dans mon pool, ce qui n'est pas fou du tout. Le mort-vivant passe en position frontale. Mais avant ça, on a l'arnaqueur qui est devenu visible. Il est en seconde ligne et il a une capacité... Il a un pouvoir instantané. Pivotez votre plus forte carte force. Donc c'est le 11. Le 11, je vais le pivoter. Je récupère du coup un 8 en force. Je perds 3 points de force. Ça aurait pu être pire. Donc maintenant, on va essayer de résoudre le monstre mort-vivant. L'apparition ne peut pas être éliminée avec une carte force unique. Je suis obligé d'utiliser 2 cartes. À ce moment-là, je vais utiliser... Conversion. Je vais convertir le monstre avec une carte force. Celle-là, je la défausse. Et je récupère le monstre. Donc, voilà, je suis toujours avec 3 cartes monstres dans mon pool. Ensuite, donc l'arnaqueur magique, on a vu son pouvoir instantané tout à l'heure. Donc je dois le battre. Il a 11. Il a 11 points de vie.
Le Kraken, son pouvoir, c'est quand il est en position frontale, donc on va pas s'en occuper pour l'instant. 3 points de dégâts il fait, lui. L'arnaqueur. Comment vais-je faire? Bon, ben, je crois que je n'ai pas de choix. Hein. Je vais être obligé de défausser 2 cartes d'attaque. Alors ça fait plic. Mon 8 et mon 9. J'obtiens 17 points d'attaque. Je dépasse ces 11 points de vie. Voilà. Il rejoint mon pool. Je n'ai plus que 2 cartes. Ça craint. Maintenant, on a le Kraken qui va arriver en position frontale et qui va appliquer sa capacité frontale. Retourner le monstre en deuxième position. Je le retourne. Donc quand on retourne, il y a 2 termes. Il y a pivoter et retourner, c'est différent. Retourner. Tourner les cartes de leur recto vers leur verso. Donc celle-là, elle reste comme ça. Par contre, je la retourne dans ce sens. Et j'ai un revenant qui a 10 points de vie. Bon, non. Pour le battre, lui, le Kraken, je dois faire 12. Donc je suis obligé, là aussi, comme il fait 3 points de dégâts, je vais pas me laisser... Quoique... Ouais, non, après, il va me rester plus qu'un point de vie, donc c'est mort. Que vais-je faire? Doubler une carte force de valeur 6 ou moins, on s'en fout. Ouais, j'ai pas le choix, hein. Ah, ça va devenir compliqué, là, pour battre le boss. J'utilise mon 10 et mon 11, du coup, hein. Pas le choix. Pas le choix, puis en plus, après... Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, non, ça craint. Bon, j'utilise ces 2 cartes, ça fait 21 points d'attaque, et je récupère le Kraken qui avait 11 points de vie. Voilà, le revenant qui passe en frontal, il a un pouvoir qui s'applique. Les cartes force sont divisées par 2, arrondies au supérieur contre le revenant. Alors lui, je vais même pas chercher à le battre comme ça, je vais utiliser... Je vais épuiser même. Je vais épuiser la hache du juste. Attaque égale à 6 ou éliminer tous les morts vivants visibles. Voilà. Alors, je disais, ma fille m'a interrompu pour me montrer ses jolis cheveux qu'elle s'était lissés. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ça vous passionne, je suis sûr. J'en étais où? Oui, alors, le revenant. Les cartes force sont divisées par 2. Je vais épuiser cette carte, cette capacité qui va l'éliminer. Par contre, je vais revenir, capacité normale. Si je l'épuise, épuiser, capacité passive. Carbonate en glaçant, ok. En effet, une capacité épuisée n'est plus disponible. Il y a 2 colonnes de capacité. Ok. Du coup, je suis obligé... Ok. Du coup, je vais pas récupérer le monstre, mais je n'utiliserai pas de carte force. C'est ça, ok. Donc, je l'élimine grâce à ma capacité que j'ai épuisée. Je perds 1 point de vie, du coup. Et il va dans la défausse. Par contre, oui, je n'ai pas besoin d'utiliser de carte force. De toute façon, il ne m'en reste plus qu'une. On arrive à la fin de la 3e vague. On a le... Ok, c'est reparti. Une 2e coupure de courant, c'est génial. Ouh, super. La partie va être un peu hachée, là. Hein. Franchement, c'est pas fou. J'avais le vampire. Là, c'est mon chien qui ouvre la porte pour venir manger ses croquettes. Décidément, j'ai vraiment la poisse. Hein.
Ok, allez, c'est pas grave, on continue, sinon on va jamais y arriver. Le vampire, c'est un guerrier. Tant que le vampire est visible, subissez un dommage lorsque vous utilisez une capacité. J'aurais dû subir un dommage du coup, vu que j'ai utilisé une capacité, ce qui fait que je vais épuiser celle-là. Voilà, j'aurais dû le faire avant. Il a 10 points de vie et j'ai 11. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est un guerrier le vampire, c'est pas un mort-vivant. Je peux pas l'éliminer avec ma capacité convertir. Bon bah écoutez, voilà, je vais défausser ma carte restante qui a 11 points d'attaque et je bats le vampire qui en a 10. Et maintenant on va affronter le boss qui est au niveau 3. Alors, il est omniscient. Il diminue les valeurs de mes cartes de force de leur valeur de dommage. Oh, il a 19 points de vie. Il fait 3 dégâts. Et on récupère, si on le bat, 6 pièces. 6 pièces d'or. Alors, je pourrais choisir de me laisser vaincre par le boss. Du coup, puisque j'ai 4 points de vie. Il va me faire 3 points de vie. Par contre, au prochain tour, je serai obligé de retourner ma carte force la plus élevée. Au début de la prochaine vague. Ouais, bon. Bob. Qu'est-ce que je fais? Que fiche, que fage? En prenant... Ouais, non, je suis obligé. Même un coup critique ne suffira pas. Je vais me laisser battre, tout simplement. Je prends 3 points de dommage. 1, 2 et 3. Je vais épuiser celle-là. Voilà. On va faire comme ça. Je vais mettre le monstre sous le deck que l'on va retourner pour la 4e vague. C'est ça. Hop. Celui-là, il retourne aussi comme ça. Voilà. Tac. Allez, c'est reparti. Une 350e coupure. Cette fois-ci, pas de courant. Enfin, si, mais la batterie de mon téléphone qui m'a lâché. Donc, on avait fini avec le boss du 3e tour, de la 3e vague. Il nous avait infligé ses dégâts. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Je vais te tuer, Mika. T'as le chic pour venir au moment où je redémarre la vidéo. Tu veux dire un petit mot aux spectateurs qui nous regardent? Non? Oui, mais t'as raison, vas-y. Croque tes croquettes, là. Croque. Je sais pas si vous entendez ce petit bruit. Mika, mon chien, casse la croûte. Bref. Alors, j'en étais où? Oui, j'avais battu ou j'avais pas battu? Non, je m'étais laissé infliger les dégâts par le boss. Voilà, c'est ça, j'ai 5 points de dégâts. On allait passer donc à la phase de marchand, la phase du marchand. Oh, c'est cousu, à la phase du marchand, je disais donc. J'ai des roues. Je me perds, mais alors, c'est rien acheté. Donc on va redémarrer. Et en plus, de début de la vague qui va commencer, j'aurai une meilleure carte cause de l'effet de dégâts du boss. Donc on est parti, on a retourné le deck monde et le boss. On tire 4 cartes. Hop, alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Autant dire que là, bon, c'est quasiment foutu, hein, on est d'accord. Parce que bon, j'ai 5 points de dégâts, il me reste plus qu'une vie. Et il me reste plus qu'une seule vie, et en plus, je n'ai qu'une petite potion. Je vais me la soigner quand même, voilà. Je vais soigner.
Je vais soigner... Ah oui, j'avais une capacité aussi qui me permettait de soigner gratuitement. Je vais soigner... pas celle-là. Celle-là. Et avec ma potion, celle-là. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, je vais pas arriver jusqu'au boss, là. Hein. En carte d'attaque, pour commencer, j'ai un 9, un 5, un 8 et un 6. C'est très 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 moyen. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Là. On va tirer les premiers monstres qui vont se présenter pour cette quatrième et dernière vague de monstres. Avant ça, ah oui, j'ai oublié, il faut que je retourne sur l'autre côté ma carte force la plus puissante. Voilà, donc j'ai un 6 maintenant. J'ai un 5, un 6 et un 8 en attaque. C'est vraiment pas fou. J'ai plus que 3 points de vie sur 6 et je n'ai plus d'armes. Ah si, l'arme, je la récupère, je suis bête. J'ai quand même mon épée. Là, elle reste tout le long du jeu. Je la récupère donc au début de ce tour. Mais je n'ai plus de potions par contre. Alors, c'est parti pour cette quatrième et dernière vague de monstres. Avec en arrière-plan le bruit de la pluie. Bon, on a un géant de vapeur. Le géant de vapeur, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Le géant de vapeur, retirer sa propre valeur d'heure de la valeur de la carte force utilisée contre... Oula. Retirer sa propre valeur d'heure de la valeur de la carte force utilisée. D'accord, ok. Donc si j'utilise la 7, si j'utilise celle qui a 8 par exemple, là j'ai 8 d'attaque, mais j'ai 3 d'heure, donc elle vaut plus que 5 d'attaque contre lui. Oh là 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 là. Eh ben je vais jouer ces deux cartes. Je vais jouer ces deux cartes. Donc 1 heure retranché de 5. Donc on a 4 en puissance. Là, on a 6 moins 2, ça fait 4. 4 et 4, 8. C'est assez pour battre le monstre qui va venir ici. C'est un monstre qui a 7 points maintenant d'attaque. Ok. L'assassin. Oh punaise qu'il est chiant lui. L'assassin gobelin. L'assassin gobelin, il est horrible. J'ai presque envie de me laisser toucher. Frontal, subissez un dommage et déplacez l'assassin en seconde position. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il revient en première position, hop, il me fait un dégât. Ah, il est pas mal lui, hein. C'est bien vicieux. Je vais utiliser contre lui, du coup, est-ce que j'essaye de le battre ou pas? Frontal, subissez un dommage. Bah non, je subis un dommage en fait. Je vais subir. Et je vais le remettre en position. On est là. Voilà. Maintenant, que vais-je faire? Oh là 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 là, c'est atroce. C'est atroce. Ah non, j'ai dit, il revient pas là, il vient là, du coup. J'ai dit que je me laissais toucher par le monstre, l'assassin. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait une erreur.
C'est son... Non, je peux pas le toucher en fait. Je peux... comment que ça se passe? Est-ce qu'il peut du coup me toucher quand il est en position en deuxième ligne? Normalement non, il peut me toucher seulement quand il est en frontal. Mais dès qu'il est en frontal, il repasse en deuxième ligne. Du coup, il m'attaque jamais. Si j'ai bien compris. Si, au prochain tour. Non, j'ai dit des bêtises. Son pouvoir est valable qu'une fois. Fois 1. Donc c'est bon, c'est pas infiniment. Ok, on va y arriver. Alors là, en attendant, en première ligne, on a un monstre de rouille qui a 3 points de vie. C'est une créature. Par contre, en position frontale, on défausse une carte force de son choix. Ah, c'est nul ça. C'est nul, nul, nul. C'est quoi? C'est une créature. Oh là là, nul. Mais non. Bon, bah je vais utiliser ma capacité frappe de garde. Frappe de garde. Ignorer une capacité de monstre qui n'est pas instantanée. Hop là. Voilà, j'ai mis le petit trombone. Maintenant, je suis obligé de jouer cette capacité avec une carte force qui est de 6. Donc du coup, je défausse celle-là. Et je peux mettre celle-là dans mon pool, puisque ma capacité ne lui infligeait pas directement de dégâts. Voilà. Maintenant, l'assassin revient, il me refait un dommage et je n'ai plus qu'une seule vie. Voilà, voilà. Et je le bats avec ma carte de... Je suis obligé d'utiliser 2 cartes. Bon, bah je vais pas faire comme ça. Je vais utiliser mon épée qui me rajoute plus 2. Donc 7 plus 2, ça fait 9. Et je récupère le gobelin, l'assassin gobelin. Voilà. Le chien de l'enfer. Le chien de l'enfer. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Mort-vivant. Augmenter les points de vie du chien de l'enfer du total des valeurs de dommages des cartes insérées. Oui, bien sûr, mais pas de souci. Ça fait 8 plus 3, ça fait 8 plus 3, 8 plus 3, ça fait 11. 11 plus 8, ça fait 19. Donc il a 24 points de vie. J'allais te le dire. Eh ben... ouais, c'est une catastrophe. Bah, j'ai perdu. J'ai perdu parce qu'il ne me reste... c'est pas un mort-vivant. Ah, c'est un mort-vivant, si. Bon, bah, je vais l'éliminer. Je vais utiliser une carte force pour activer la hache du juste. La hache du juste. La hache du juste qui me permet d'avoir une attaque égale à 6 ou d'éliminer tous les morts-vivants visibles. Je n'ai pas dit mon dernier mot, donc je l'élimine et je défausse ma carte. Celle-là, elle avait 3 en attaque. Je défausse les 2 cartes du coup, comme je ne peux pas la récupérer celle-là. Voilà, il ne me reste plus que 2 cartes. On va affronter à nouveau le basilic. Le basilic, il a 11. Il a 11 points de vie. Créature. Si vous subissez les dommages du basilic, subissez aussi les dommages des monstres visibles. C'est-à-dire que là, du coup, je subirai 2 plus 2, 4 points de dommages. De toute façon, il ne me reste plus qu'une vie. Je dois défausser mes 2 cartes. Mes 2 cartes. Je crois que j'ai perdu parce que la carte suivante a 11 aussi. Donc, je ne pourrai pas, avec cette carte que je vais récupérer, battre celui-là non plus. Donc, écoutez, on va pas se mentir, hein. On va dire qu'on a perdu, là. Hein. Si je me laisse battre par le monstre, je perds 2 points de vie, il m'en reste plus qu'un, j'ai perdu. Alors, je vais défausser pour le sport ces 2 cartes qui étaient à 8, voilà. J'avais 2 fois 8, donc ça fait 16, c'est supérieur aux 11 points de vie du basilic. Le basilic vient dans ma main. Le guerrier passe en frontal. Seigneur de guerre, il a 11 points de vie. Et avec ma carte de 11, ce n'est pas suffisant pour le battre.
Bon, eh ben écoutez, c'est ainsi que se termine cette triste partie, laborieuse partie émaillée de coupures. Je ne peux pas le battre, il me fait 2 points. 2 points plus 1 point, voilà. 3 points de dommage. Donc, ben voilà. C'est perdu. Hop, je n'ai plus de vie. Voilà, c'est fini. Comme dirait, comme dirait moi-même, hein, n'est-ce pas? Ben c'est fini quoi. Voilà, je vais vous dire bonjour chez vous, hein, et puis à une prochaine. Voilà, voilà. Ciao, ciao.